Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. On va rejoindre Philippe Richard Bertrand, notre animateur de Prends pas ça pour du cash. Bonjour, Philippe Richard. Salut. Bon, là, on va parler d'argent qu'on va chercher dans la poche des gens qui s'intéresseraient aux autos électriques. Faut pas qu'ils payent trop pas cher. Oui, mais en fait, des fois, ce que le gouvernement a fait me sidère, là, si je peux utiliser cette expression-là, parce que, en fait, ce qu'on a décidé de faire, on s'en est pas parlé pas plus tard que la semaine passée, là, j'anticipais que ça s'en venait, puis bang, ce matin, on apprend que le gouvernement fédéral va mettre une taxe douanière sur l'importation de voitures électriques chinoises. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces voitures-là, Pierre, sont entre 12 et 18 000 $. Donc, le prix de détail proposé pour le Canada aurait été de ça, entre 12 et 18 000. Voyons donc. Entre 12 et 18 000 $. On parle d'une auto extrêmement abordable. Et là, on met un tarif douanier. On parle de 5 000 $. Là. On va gonfler artificiellement de 5 000 $ le coût de ces voitures-là. Pour qui? Certainement pas pour protéger le consommateur. Le consommateur, il veut l'auto pas cher. Ben oui. T'sais, donc, ce qu'on est en train de protéger au Canada, c'est certainement pas l'industrie de la voiture électrique. On n'en fabrique pas au Québec ni au Canada. Aux États-Unis, je peux comprendre parce que tu veux protéger l'industrie automobile, tu veux protéger Tesla, tu veux protéger... Tous les fabricants qui sont dans l'électrique, bien sûr. Oui, effectivement, mais Tesla étant le plus connu dans l'électrique. Sauf que c'est pas le cas du Canada. Là. Le Canada, on n'en fabrique pas. On fabrique peut-être des composantes. Donc, ce qu'on vient faire, c'est protéger les constructeurs automobiles d'une éventuelle auto ou des modèles qui pourraient profiter aux Québécois et aux Canadiens. Question d'affordabilité, là, tu sais, à un moment donné, tout augmente. Tout devient plus cher. Tout à fait. Mais c'est drôle. Moi, quand même, je suis beaucoup ça. Je suis beaucoup, tu sais, moi, je suis un malade d'électrification depuis longtemps. Là. J'ai toujours pour projet d'électrifier une de mes vieilles autos 68. Fait que c'est quelque chose qui me passionne énormément depuis très longtemps. Mais ici, quand j'ai vu la rumeur avancer, je me disais, ouais. Puis je le voyais plutôt, pas comme une pénalité pour le client, mais plus pour le consommateur, mais plutôt comme une sanction économique envers la Chine. Puis actuellement, le climat politique est tellement pourri avec la Chine. Je veux dire, c'est vraiment un euphémisme là, de dire ça. Je veux dire, on est sous tension avec la Chine. Alors, est-ce que cette façon-là d'augmenter le tarif sur un produit chinois, oui, évidemment, va nuire aux ventes, mais effectivement, donc, c'est mauvais pour les consommateurs et c'est aussi mauvais pour l'électrification du parc automobile. Mais je ne l'avais pas vu comme ça. Puis peut-être qu'effectivement... Une voiture neuve à 20 000 $, est-ce que tu en connais beaucoup? Toi, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, c'est vraiment au détriment du consommateur. Puis c'est ça qui me fâche le plus. Si c'était un produit qui était nocif, dangereux, peu importe pour le consommateur, mais là, c'est vraiment, on veut protéger une industrie. Tu comprends que toutes les provinces canadiennes qui ont des projets de batterie, OK, parce qu'on n'est pas les seuls, tu sais, il y a l'Ontario, bien sûr. Eux aussi veulent se protéger de ce marché-là parce que tu comprends que s'il y a un auto de 20 000 $ qui rentre batterie inclus, les Nordvolt de ce monde, tu sais, je sais pas à qui ils vont vendre leur batterie, là, parce que là, on construit des batteries, mais les constructeurs automobiles, plusieurs ont mis leurs projets électriques sur la glace. Même les projets de moto électriques. Taiga est en difficulté financière. Harley-Davidson a décidé de se débarrasser de ça. Non. Là, tu me l'apprends. Harley-Davidson ne fait plus son modèle électrique? Non, il essaie de s'en débarrasser. J'ai pas dit qu'il arrête, mais en ce moment, ils essaient de s'en débarrasser. Hey, Ford, construire un Ford 150 électrique, Ford perd de 5 à 10 000 $ selon le mois le prix des matériaux. À chaque véhicule vendu. Et il s'en vend pas mal. Ceci dit, c'est assez surprenant à quel point il y a beaucoup de contracteurs qui ont décidé de prendre un Ford F-150 Lightning électrique. Ben, c'est sûr. Parce que c'est une aubaine quelque part.
Mais je comprends, mais en fait, après ça, tu fais le calcul. Si on subventionne l'achat de ta voiture électrique, dont ton Ford 150, tu sais, il y a des règles mathématiques. Sauf que ce qu'on veut, là, c'est surtout protéger une industrie de la filière batterie, des constructeurs automobiles, au détriment... J'ai honte ce matin. J'ai honte, Philippe, j'ai honte. Parce qu'honnêtement, j'ai pas vu la trace du lobby automobile derrière. Honnêtement, j'aurais dû y penser quand même. Tu sais, à Ottawa, tous les députés sont sollicités par plein de groupes de lobby qui viennent les voir pour les sensibiliser à n'importe quoi, le monde des produits de santé vitaminés, non prescrits, tu sais, les vitamines Weber, puis ça, ça c'est un lobby, le lobby de l'automobile, le lobby du bois, le lobby de... Et c'est légitime de faire des représentations comme ça, mais je l'ai plutôt vu, tu vois, probablement que je suis un peu comme... terrorisé par la situation avec la Chine. Fait que j'ai tout de suite vu comme, ben oui, c'est ça, on veut punir la Chine de faire du dumping de leurs produits chez nous. Puis j'ai pas vu cette dimension-là. Est-ce que tu as l'impression que le rapport avec la Chine est vraiment tellement compliqué dans le monde des affaires? On continue encore aujourd'hui, n'importe quel beau produit qu'on peut avoir. Probablement que le casque que j'ai sur la tête a peut-être été dessiné en Californie, mais grosse chance qu'il ait été fabriqué en Chine. Tu sais, sur la scène géopolitique mondiale, il faut un méchant. Il faut toujours un méchant dans la vie. Là, c'est la Chine. Il y a 30 ans, c'était l'URSS. Puis bon, la Chine, qui est une puissance économique pas mal plus importante. Tu sais, la Chine a plus de devises américaines que la plupart de l'ensemble des pays dans le monde. Alors, tu sais, on peut le diaboliser. Et je suis loin d'être d'accord avec ce qu'ils font au niveau des droits de l'homme, au niveau de l'environnement. Je dis, ça demeure une puissance mondiale. Puis c'est beau de faire des petits trucs comme ça. Là, on va empêcher les véhicules électriques. Ça touche les consommateurs. Quand ça va... Tu sais, je vais donner un autre exemple. Puis il y a un risque, honnêtement, Philippe Richard. Il y a un risque quand même. Tu peux pas zigonner après la patte d'un géant sans conséquence. Là. On a bien vu. Là, Justin Trudeau court après M. Modi en Inde parce qu'il sait que il y a eu des frictions puis il veut pas perdre les liens que le Canada peut avoir avec l'Inde. Je veux dire, on zigonne pas avec les Chinois quand même. Là. Non, mais c'est parce que ce qu'on voulait, si tu te rappelles encore une fois de façon géopolitique, on a eu la brillante idée il y a quelques années, depuis 10 ans, on s'est dit au Canada, on va changer la dépendance qu'on a sur la Chine pour l'Inde. Avec ce qui s'est passé avec le meurtre très gratuit de quelqu'un dans la région de Toronto, puis dont les services de renseignement canadiens disent ont identifié l'Inde comme complice. Complice. Là, ça vient, sauf que là, on n'a plus de partenaire cheap labor. Parce que ce qu'on cherche, là, c'est un partenaire de fabrication pas cher. C'est plus le Mexique. Parce que le Mexique, c'était il y a 15 ans. Il y a tellement de monde qui est allé là, c'est rendu trop cher. Là, ça va être l'Inde. Puis après l'Inde, Pierre, il va falloir en trouver un autre. Parce que ça va être nous autres. Mais Philippe Richard, faut que tu me dises, tout à l'heure, tu as fait allusion au pays qui avait le plus de devises américaines. Tu as dit, c'est la Chine. Là, j'aimerais ça qu'on mette ça en français pour quelqu'un qui ne suit pas l'économie mondiale puis la haute finance. Tu veux dire par là que, mettons, comme des bons du Trésor, la Chine a acheté beaucoup de placements. Je m'y perds même en le disant. En fait, n'importe qui peut, toi et moi, on pourrait décider de s'acheter des bons du Trésor américain, ce qui ferait en sorte qu'on détient, c'est pas des actions, là, mais l'équivalent, si tu veux, là, pour le généraliser, c'est comme si on avait des actions du pays des États-Unis, OK? Mais la Chine, aujourd'hui, a plus de bons du Trésor et de réserves d'argent américain que plusieurs nations mises ensemble. Alors, tu comprends que si la Chine se fâche pour de vrai, ça peut avoir de graves conséquences pour les États-Unis, là. Donc, tu sais, c'est un jeu, moi j'appelle ça le jeu de l'élastique. Tu sais, si on coupe un élastique en deux, puis je te donne un morceau dans les mains, puis on se met à tirer chacun de notre jeu. Tu sais, c'est une question de tension. Si tu veux pas que l'élastique te pète dans les mains, quand je tire dessus, faut que tu me donnes du lousse. Alors, c'est des jeux de coulisses comme ça qui se font, mais à très, très haut niveau. Puis là, bon, le Canada a dit, cette semaine, ce mois-ci, on va, pour faire suer la Chine, on va mettre une taxe sur les autos. Sauf que le problème, encore une fois, c'est le consommateur. Au même titre qu'il y a un mois, le Canada a mis une taxe sur les panneaux solaires, parce que la plupart des panneaux solaires sont faits... Viennent de Chine. 30%. Il y a un frais de douane maintenant. C'est dangereux, effectivement. Ben, tu vois, moi, je pense que c'est effectivement dangereux, puis je pense que le gouvernement Trudeau a, à quelques reprises,
agit en sous-estimant certainement, en tout cas, les conséquences. Tu sais, dans cette situation-là, je veux dire, on voit bien que Mme Freeland se dit, nous, on va être les champions de ça. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, parce que Mme Freeland avait aussi faisait partie des gens qui cautionnaient C11 et C18. Tu sais, comme on est tout seul à se battre contre Google, Facebook. C'est la bonne chose à faire. Mais il n'y a pas de pays qui pousse en arrière pour dire, vous avez raison, Canada, go ahead, tu sais, pour protéger le journalisme avec C18. On est tout seul. Fait que, ultimement, c'est peut-être un peu fanfaronner devant le géant. Ouais. Les pays qu'on avait, qui étaient peut-être des alliés, dont l'Australie, qui ont essayé des choses contre Google, contre Facebook, ont fait marche arrière depuis. C'est pour ça que je te dis, mais ça va être à suivre parce qu'encore une fois, de faire des mesures contre des pays qui font du dumping, comme tu as dit tantôt, je suis 100% pour ça. Mais encore une fois, dans la situation économique qui est difficile au Canada, les taux d'intérêt sont élevés, l'inflation, les salaires ne croient pas à la même vitesse que tout ça. Ben, quand on vient mettre une taxe de 5 000 $ par véhicule ou de 30% sur des panneaux solaires, c'est le consommateur. C'est toi et moi qui va écoper. Tout à fait. Ben, d'ailleurs, tu viens d'en parler. Le taux d'inflation est en hausse et on a quand même baissé les taux. Ça aussi, ça demande une connaissance là, des grands conduits d'équilibre au niveau économique. Que comprendre? Oui, en fait, ce qui est à comprendre, c'est que le modèle dans lequel on évalue les taux d'intérêt, quand on regarde un taux d'intérêt, on regarde l'inflation. Quand on regarde l'inflation, il faut regarder plusieurs éléments de biens de consommation, les services, les prix en épicerie, les automobiles, les voyages. Puis tu combines ça, là, puis tu fais un calcul mathématique, là, puis tu dis, il y a eu une augmentation des prix, OK? Sauf que cette augmentation-là n'est pas pareille d'une place à l'autre. Je vais donner un exemple. L'essence va augmenter là, en juin. Tout le monde se l'est. Ça va en vacances. C'est ça que je te dis. T'sais, bon, cette hausse-là va peut-être être plus importante que ce qu'il y a en épicerie, OK? Sauf que quand tu regardes ce qui affecte encore les réels consommateurs, là, toi et moi, c'est l'essence, l'épicerie. Tu sais, moi, je peux pas me payer des voyages luxueux. La business est trop dure en ce moment. Donc, pour moi, les voyages, on va tasser ça. Quand tu regardes ça, le calcul fait plus de sens. En d'autres mots, OK, si tu regardes juste l'épicerie, l'essence, le taux d'inflation est beaucoup plus élevé que ce que la Banque du Canada prétend qu'il est. Ah, OK. Ah, okay. Tu as l'impression que le calcul est mal fait, les carottes sont creusées à mauvaise place? Hein? Parce que on a généralisé quelque chose pour essayer d'en arriver avec un indice économique qui s'appelle l'inflation. Mais cet indice-là date d'il y a 40-50 ans et n'a pas trop évolué. Ce qui fait en sorte que ça n'a pas de sens. Comment on calcule, c'est, mettons, par exemple, une hypothèse, là, ça comprend le prix du charbon, alors que personne ne chauffe au charbon. Mettons. C'est un peu... Tu le vulgarises très bien. Moi, pour vulgariser, il n'y a pas de doute. Mais je vais te vulgariser ça aussi au niveau de l'inflation. Écoute, va te chercher une patate frite ou des chips. Bon. C'est-à-dire, le coût est monstrueux. Quand tu regardes les circulaires, tu vois plus jamais certains articles que tu achetais à un prix seuil, qui était, mettons, le fromage à la crème Philadelphie à 3 $. Ben aujourd'hui, il n'est plus jamais 3 $ le petit pot. La livre de beurre est 7-8 piastres. Ah ouais, ça n'a aucun sens. Alors, tu sais, quand tu prends ça, là, OK, si la livre de beurre est de 7-8 piastres, puis qu'il y a quelques années, tu es d'accord avec moi qu'elle était à 3 piastres, 2,99? Attends, le prix de sol, c'était 3 pour 10 $. Puis maintenant, c'est 6,50 minimum. Des fois, 5 $. Dans ça, sur 3 ans, tu es d'accord avec moi que le prix a augmenté de 100%. Donc, l'inflation de ce produit de base-là, sauf que les biens en épicerie, dans le calcul de l'inflation, c'est une fraction du reste. C'est pour ça que ça marche pas. OK, parce que si tu c'est une question fondamentale, ça. Qui décide de ça? Qui décide de comment on fait le calcul? La Banque du Canada. C'est la Banque du Canada. La Banque du Canada, c'est pas, tu comprends, je dis pas qu'il y a de l'ingérence politique, mais c'est pas chic pour la Banque du Canada pour dire qu'elle comprend plus ce qu'elle fait. Et les indicateurs qu'on utilise depuis 10-15 ans, aujourd'hui, dans l'économie actuelle qui s'est mondialisée, digitalisée, ne fonctionnent plus. Point. Ouais, ça coûte 42 piastres pour 2 personnes pour aller chez McDonald's. J'étais allé avec mon garçon, 42 piastres. Ben oui, ça n'a aucun sens.
Je suis d'accord avec toi, c'est farfelu. Et c'est toujours les frites qui sont les plus surprenantes. Parce que le prix est monstrueux. C'est pas de ça. Une frite toute seule au McDonald's, je pense que c'est rendu 4,50. C'est farfelu. Mais Philippe Richard, en terminant, c'est vraiment fondamental ce dont tu nous parles ce matin. C'est-à-dire que c'est comme dire à quelqu'un, tu prends son bilan de santé, tu calcules son taux de cholestérol, tu dis, bon, ben, vous êtes bon, vous n'allez pas faire d'infarctus, alors qu'on a une mauvaise mesure. Les éléments qu'on a pour évaluer la santé ne sont pas bons, puis la personne fait un infarctus, fait comme, comment ça se fait à passer ces tests? C'est la même chose pour notre économie actuellement. On a un outil de mesure qui est erroné. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui challenge? Est-ce que tu es le premier qui parle de ça du côté de la vulgarisation économique ou s'il y a des gens qui courent après la Banque du Canada pour qu'ils modifient leur façon de calculer le taux d'inflation? En fait, ils veulent pas faire ça. Moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec des politiciens, puis ils disent, Philippe, on peut pas faire ça parce que l'indice serait beaucoup plus élevé. Est-ce que tu crois réellement, Pierre, là, que le toujours la politique pour gagner des élections, 2,9 Est-ce que tu crois réellement? C'est pas 2,9 ça fait aucun sens. L'épicerie, mon panier d'épicerie rétrécit, les produits sont moins gros, puis ça coûte de plus en plus cher. Dites-moi pas qu'en épicerie, c'est 2,9 C'est vrai. Non, mais on comprend quand même que c'est composé puis que l'essence a descendu. C'est le total. Mais ce que tu dis, c'est que les points de mesure, les endroits, ce que nous mesurons pour calculer le taux d'inflation, il doit être ajusté. Je trouve ça très perturbant, Philippe Richard. Tu m'as beaucoup perturbé. J'ai pas hâte à demain. C'était pas le but. Merci beaucoup. Non, mais c'est super pertinent. T'as une chance d'être là pour allumer les lumières. Comment ça s'appelle ton podcast? Prenez pas ça pour du cash. Salut. Merci. À demain.